plutôt que de classifier les Jedi par l'énergie, c'est qui le plus fort, en référence à la force, ça n'a aucun sens, ils ont tous accès au même réservoir, il faut les classer par puissance, c'est-à-dire par capacité à pomper rapidement ou pas cette énergie dans ce grand réservoir. Skywalker, combien de watts? Alors pour répondre à cette question, on va aller un par un, enfin pas à tous, chaque fois qu'on peut faire une scène, qu'on trouve une scène qui permet de faire ça. Donc petite scène, ah oui on va se marrer quand même un peu. Hein. Donc Skywalker s'entraîne, il soulève des grosses caisses, il fait l'équilibre, l'arbre droit, il soulève 2 grosses caisses, sans les toucher, il soulève R2D2, contre la gravité de la planète. Donc là il est en pleine utilisation antigravitationnelle de la force. Il a soulevé 2 grosses caisses et R2D2, je vous fais le total à 200 kg, 100 pour R2D2, 50 pour les caisses, ou 40-40 et 100, je sais pas combien, 120, enfin 200 kg, de 2 mètres, à peu près sa taille, vous avez vu la durée de la séquence, en 2 secondes, contre la gravité de Dagobah, qu'on ne connaît pas, mais qu'on va prendre égale à celle de la Terre, pour fixer les idées. S'il fait ça, sa puissance est 1000 watts. C'est la même à peu près que celle d'un haltérophile, sauf que lui, il ne touche pas les barres. Les trucs se soulèvent, il regarde, boum, ça soulève. Mais la puissance qu'il dépense, l'ordre de grandeur, c'est 1 kW, 1000 watts. Donc c'est une puissance qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Dans cette pièce, à part s'il y en a qui sont peut-être sportifs très entraînés, peu d'entre vous sont capables de supporter de délivrer une puissance de 100 watts pendant plus d'une demi-heure ou deux. Hein. C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire 100 watts, c'est une ampoule, c'est pas assez spot, quoi, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut déjà plusieurs d'entre vous qui pédalent continuellement pour que ces spots, pour qu'un seul de ces spots. Donc là, si je veux continuer à être un peu éclairé, il y en a 8 spots. Allez, je vous le fais à une trentaine de personnes qui pédalent en permanence pour être éclairés, pour faire le beau dans la lumière. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Vous, typiquement, si vous voulez pédaler sans trop vous fatiguer, en essayant de durer un peu, vous allez sortir 100 watts. Si vous êtes un cycliste de haut niveau, vous faites l'ascension de l'Alpe d'Huez, vous lâchez pendant 20 minutes, ça dure pour 20 minutes, 400 watts. Essayez de faire l'Alpe d'Huez en 20 minutes, hein, vous verrez, ceux qui font du vélo, vous ne ferez pas. 400 watts, c'est beaucoup. Et puis, si vous êtes la cycliste professionnelle, mais seulement en cyclisme sur piste, là, c'est 700 watts. Et là, vous faites ça 2 minutes, 3 minutes, la durée de la poursuite individuelle. Donc, 1000 watts, c'est beaucoup, mais il ne le fait pas longtemps, il le fait sans toucher, c'est ça qui est extra. Enfin, c'est beaucoup pour un humain basique, ça se compare à des athlètes, mais ce n'est pas délirant. Simplement, il ne touche pas les choses, c'est là où c'est très fort. Alors maintenant, passons à Yoda. Donc vous vous rappelez, Yoda, il lui dit, tiens, essaie de sortir le vaisseau qui a coulé dans le marais. L'autre, il n'y arrive pas, il le voit, hein, c'est normal. Et donc, il dit, regarde, je te montre. Donc là, Yoda, il est en compétence genre facile, quoi. Hein. Il sort le vaisseau. La même chose, c'est pas 2 caisses et R2D2, c'est un vaisseau interstellaire complet qui sort. À peu près de la même hauteur, 2 mètres, toujours contre la gravité de Dagobah. Et il s'est soulevé à un rythme qui est un demi-mètre par seconde, une vitesse pas très élevée, quoi. Donc en gros, il a fait le même effort, sauf qu'au lieu de soulever 200 kg, il a soulevé, on va dire, 20 tonnes. Ça fera un facteur 100, c'est plus tranquille. 20 tonnes, parce qu'en plus, c'est la masse d'un chasseur de combat. Quand on veut estimer la masse d'un chasseur interstellaire, on compare avec un autre truc, par exemple, un Rafale, ça fait 20 tonnes. Donc là, ce n'est pas 1000 watts, Yoda, c'est 100 fois 1000 watts. 100 kilowatts. Donc ça, c'est une Clio. Yoda, une Clio. D'accord ? C'est comme ça. Une Clio à 130 sur la route, hein, c'est ça. 130 km/h sur la route. 100 kW, c'est 80 chevaux, quelque chose comme ça, l'équivalent de 80 chevaux mécaniques. Alors déjà, une petite remarque. Donc, vous comprenez pourquoi Yoda, il est fort, si j'ose dire. Il est puissant, au sens de la puissance physique en watts par rapport à Skywalker. Vous comprenez pourquoi Skywalker n'y arrive pas. Parce que comme vous n'arrivez pas à soulever une barre de 200 kg, ben, Yoda, il arrive à soulever un vaisseau. Et comme vous n'arrivez pas à soulever une barre de 200 kg, plutôt, Skywalker n'arrive pas à soulever un vaisseau interstellaire. Il n'est pas assez puissant. Et vous remarquez aussi, tout à l'heure, j'ai dit un humain, c'est 100 watts. Hein. On vous fout sur un vélo, on dit pédale pendant 8 heures, vous allez faire 100 watts maximum pendant 8 heures, et vous serez fatigué. 100 kW, j'ai dit que c'est une Clio. 100 kW, c'est donc 1000 fois 100 watts. Donc c'est 1000. Là, j'ai appris que vous étiez 700, paraît-il, pendant ce forum. C'est-à-dire, si on vous fout tous sur un vélo, et on dit « Ya !», vous ne tirez pas une Clio à 120 à l'heure sur l'autoroute. Et maintenant, si vous pédalez pour ma Clio, hein, c'est moi le boss, et que je veux doubler mamie qui n'avance pas devant, je vous fouette pour que vous lâchiez 110 ou 120 watts, parce qu'à 100 watts, on se traîne quand même. Hein, c'est loin à Marseille. Ayez ça en tête. D'accord ? Une bagnole, c'est l'équivalent de 1000 esclaves énergétiques que vous fouettez en permanence quand vous appuyez sur le champignon. Et ces esclaves, en plus, ils pètent du CO2, ce qui est quand même pas bon pour la planète.
Donc, c'est ça l'idée qui est derrière ça. Enfin, une petite conséquence très directe de maintenant, c'est que l'énergie dont on dispose, nous, elle est en fait considérable par le biais de ces machines. Ça, c'est des Jedi qui font ça avec leur pouvoir de la force, mais nous, on fait ça par le pouvoir des machines. Alors, l'empereur, combien? Observons attentivement. Donc là, on a la scène complète où il électrocute. Vous voyez, ça rigole pas, il fume. Hein. Skywalker fume. C'est normal, il est parcouru par un courant électrique, et le courant électrique, ça dissipe de la chaleur par effet qu'on appelle effet Joule, et s'il y a beaucoup d'intensité, s'il y a une intensité exprimée en ampères qui est élevée, eh bien, d'abord, ça va lui faire mal, et puis en plus, ça va fumer aussi. Alors, comme il essaie de le tuer, tout à l'heure, on a dit 10 millions de volts, si on connaît l'intensité du courant électrique, on multiplie les volts par les ampères pour avoir en gros une idée de la puissance. Alors là, il veut tuer Skywalker. Alors, combien il faut d'ampères pour tuer un humain? Je vous rappelle, les disjoncteurs différentiels chez vous, c'est 10 milliampères. Hein, donc ça veut dire au-dessus de 10 milliampères, c'est pas bon pour la santé déjà. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que ça va vous tuer, mais on n'aime pas que ça arrive. Bon, donc combien il faut pour tuer un humain? Ben, c'est documenté, ça s'appelle la chaise électrique. Il y a des docs qui existent. Hein. Ça existe. Hein. Et donc c'était 5 ampères. Le gars, il fumait littéralement. Hein. Sur la chaise électrique, les gens fumaient. Puis ça ne les tuait pas d'un coup. Enfin, c'était une horreur. Tuer des gens, c'est toujours une horreur, de toute façon. Et donc là, si on dit que c'est 1 ampère pour faire rond, il lui envoie 1 ampère pour le mater un peu, 10 millions de volts fois 1 ampère, ça fait 10 millions de watts. 10 mégawatts. Et ça, 10 mégawatts, ça se compare plutôt à un TGV double rame à 300 à l'heure entre Paris et Lyon. Donc là, vous ne dites pas à l'empereur « je te déteste, je te hais, je vais te casser la gueule ». Il ne faut pas le dire. Comme vous ne dites pas à un TGV double rame qui avance devant vous « je vais t'arrêter ». D'accord? On est d'accord? C'est pareil. Vous n'avez pas la puissance. Donc vous couchez, c'est tout. Hein. Le gars en face, il a 200 watts, vous avez 100 watts, vous dites OK, respect. Hein, c'est comme dans les tontons flingueurs, il y a des moments où quand ceux de 1m80 et 160 kg parlent, les petits de 1m20 et 60 kg se taisent. Voilà. Ben là, c'est ça, c'est pas une question de masse ou de taille, c'est une question de puissance, parce qu'en général, la puissance musculaire est fixée pour un humain par la masse musculaire. La puissance d'un humain est fixée par la masse musculaire.